Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 66 de Mariage Engagé. Et je vais pas vous le cacher, ça faisait quand même un petit moment que je voulais faire un épisode de podcast dédié sur ce sujet parce que après tout, j'ai déjà fait un épisode sur comment choisir son thème de mariage, comment choisir ses prestataires de mariage, j'ai même fait un épisode sur quel jour, quel mois choisir pour se marier, mais je n'ai jamais fait d'épisode de contenu spécifique sur comment bien choisir la date de son mariage. Parce que pour certaines personnes, c'est peut-être une évidence, mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et c'est donc aussi pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, donc afin de donner quelques clés très simples, afin de vous aider si jamais vous êtes perdu, afin de vous aider à fixer la meilleure date possible pour votre mariage, en fonction de critères à la fois subjectifs, mais aussi un peu plus pratiques. On va avoir l'occasion de le voir un peu plus en détail. Je ne vais pas faire une introduction trop longue, en tout cas, je vais essayer de changer un peu mes bonnes vieilles habitudes. Je voulais juste profiter de ce début d'épisode pour faire quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire de parler d'une autre chose pendant le début de l'épisode. Alors, parce que c'est vrai que tout ce qui était promotion, on va dire un petit peu publicité sur ce que je fais actuellement sur mon actualité, je fais plus à la fin de l'épisode. Là, j'ai envie de le faire en début d'épisode. Et je voulais vous parler du grand retour de Wedding Booster. Donc, retour entre guillemets, puisque la nouvelle version est sortie il y a 2 semaines déjà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas spécialement eu le temps d'en parler sur le podcast. Donc, je me suis dit que j'allais placer un petit mot sur la nouvelle version de Wedding Booster maintenant, donc qui est sortie il y a 2 semaines déjà, donc il y a vraiment une version améliorée, une version refaite de fond en comble afin de vous aider, de mieux pouvoir vous accompagner dans l'organisation de votre mariage. Pour en dire un peu plus très rapidement sur les nouveautés, donc déjà on a une nouvelle identité visuelle qui est franchement top, je l'adore, elle est vachement plus peps, plus professionnelle, plus dynamique, ça donne tout de suite plus envie que la précédente, donc franchement encore un grand merci Justine pour tout ton travail. On a rajouté 100 prestataires sur le carnet d'adresses. La grande nouveauté quand même de cette 2e édition de Wedding Booster, c'est qu'on a maintenant toute une section avec des articles, des podcasts pour la plupart inédits, surtout au niveau des articles de blog, que nos prestataires partenaires ont écrits spécialement pour vous avec plein de conseils inédits qu'ils ne partagent pas souvent afin de vous aider à organiser votre mariage dans les meilleures conditions possibles. On a également fait quelques améliorations donc sur les composants clés de Wedding Booster, on va dire, donc le budget, le cahier des charges, le rétro-planning en fonction des retours qu'on a eu et aussi en fonction des idées qu'on a eues avec Justine tout simplement afin de vous concocter une nouvelle version aux petits oignons. Bref, si jamais cette nouvelle version vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cet épisode. Le prix est maintenant à 70 € au lieu de 57, mais vous avez toujours le paiement en 2 fois qui est disponible si jamais vous souhaitez un peu fractionner cet achat. Donc si jamais vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à venir me parler, m'envoyer un message, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Et si jamais je vous ai convaincu en ces quelques minutes de rejoindre l'aventure Wedding Booster, et bien ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai de l'autre côté. Je vais fermer la parenthèse Wedding Booster pour passer à l'épisode du jour. Donc c'est un plan d'action très simple pour vous aider à choisir la date de votre mariage, donc en à peu près 6 ou 7 étapes. Comme d'habitude, la retranscription de l'épisode est disponible ci-dessous, donc dans la légende, mais si jamais vous avez des idées qui popent un petit peu pendant que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à prendre un calepin, un stylo, votre Wedding Booster si jamais vous l'avez et écrivez toutes vos idées.
On commence tout de suite avec la première partie, la première étape, qui va être déjà d'isoler les périodes de l'année qui vous plaisent. Alors là, je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'en ai un peu plus parlé dans l'épisode 46 qui justement parlait du jour et des mois que vous pouvez choisir dans l'année, les avantages de chaque saison et de chaque jour, on va dire, de la semaine. Et donc là, quand je parle de période, ça va inclure 3 choses, donc la saison, le mois et le jour. Sachant que vous pouvez vous marier n'importe quand, ce n'est pas parce que 60% des couples se marient entre juin et septembre que vous êtes obligé de faire pareil. Vous pouvez vous marier toute l'année, vous pouvez vous marier n'importe quand, à n'importe quel mois, plus ou moins à n'importe quel jour, puisqu'il y a l'exemple du dimanche où il faut que vous ayez une autorisation spéciale pour vous marier, mais sinon vous pouvez vous marier n'importe quand, à n'importe quelle période. Donc n'hésitez pas à sortir un peu des sentiers battus si jamais vous le souhaitez et que vous n'avez pas envie de faire un mariage classique le samedi pendant la saison estivale. C'est sûr que, encore une fois, comme on en discutait dans l'épisode 46, il y a des périodes qui sont un peu plus avantageuses que d'autres. Je pense notamment si vous vous mariez pendant la saison hivernale, même de façon générale en dehors de la saison estivale, et si vous vous mariez en semaine, il y a plus de chances que non seulement les prix soient un peu plus attractifs, mais aussi que vous ayez beaucoup moins de demandes, donc beaucoup moins de concurrence et potentiellement plus de liberté pour choisir vos prestataires, puisque normalement c'est des périodes où ils ne sont pas trop bookés. Même si c'est vrai que ce dernier point reste un peu relatif parce que dans l'hypothèse où le prestataire que vous souhaitez a déjà un mariage le samedi et qu'admettons vous vous mariez le mercredi, peut-être qu'il ne va pas choisir de prendre 2 mariages dans la semaine pour éviter de s'encombrer, mais qu'il va rester sur un mariage par semaine. Donc peut-être que ce point-là est un petit peu à nuancer, mais pour tout ce qui est tarif, en tout cas, c'est prouvé et reprouvé. Si vous vous mariez hors des grosses périodes de mariage, eh bien vous y gagnez au change niveau budget. La deuxième étape qui va de pair avec la première, un petit peu, c'est de savoir aussi quelle ambiance vous voulez. C'est sûr que par exemple, si vous souhaitez un mariage féerique, un mariage qui fasse un peu peut-être conte de fées, j'aurais peut-être plus tendance à vous recommander un mariage d'hiver parce que y a toute la scénographie qui va avec, il y a les décorations, la neige si vous avez de la chance, la robe avec le châle, bref, vous avez toute la panoplie pour être une véritable princesse. Donc ce serait plus une saison à privilégier. Si, par exemple, vous êtes fan de l'hiver, vous êtes fan de l'automne, vous voulez vous marier en automne, c'est sûr que vous avez peut-être pu choisir une date entre septembre et novembre, par exemple. Et si, d'une autre façon, vous souhaitez maximiser vos chances d'avoir un beau temps, là, encore une fois, il faudrait peut-être plus se tourner vers un mariage de printemps ou d'été, même si avec le réchauffement climatique, on sait très bien que les beaux jours ne se font pas qu'en printemps et en été, et qu'au contraire, les jours pluvieux ne se font pas qu'en automne et en hiver. Donc encore une fois, à nuancer. La troisième étape, ça va être de voir s'il y a des dates symboliques dans votre couple, des dates que vous souhaitez choisir et pour lesquelles vous pourriez avoir une certaine préférence pour vous marier. Je vais prendre un exemple classique. Ça peut être la date de votre rencontre, la date où vous êtes mis ensemble, la date où vous avez emménagé, la date où vous êtes fiancés, la naissance de votre premier enfant, bref, une date qui est très importante pour vous et que vous pourriez avoir envie d'honorer en choisissant cette date pour vous marier. Je prends l'exemple d'un des couples que j'ai eu et qui a choisi sa date parce que ça faisait 7 ans, 7 mois et 7 jours qu'ils s'étaient rencontrés. Donc je trouve vraiment ce type de message très fort. Et donc si jamais vous n'avez pas trop d'idées pour savoir à quelle date vous souhaitez fixer votre mariage, peut-être regarder les dates clés de votre couple. C'est peut-être l'une des meilleures étapes par lesquelles vous pouvez commencer pour voir si potentiellement il y a une de ces dates qui sortent du lot et qui pourrait vous donner envie de vous marier à telle ou telle date. La quatrième étape que vous pourrez regarder, c'est de voir aussi s'il y a peut-être une certaine période de l'année qui est peut-être plus préférable pour vous marier, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Je sais par exemple qu'en fonction des entreprises, il y a certaines périodes où vous pouvez pas forcément poser de congés, sachant que vous avez un nombre de congés alloués pour le mariage. Il y a peut-être certaines périodes où votre entreprise va être un peu plus frileuse à l'idée de vous laisser avoir des jours de congé. Je prends l'exemple de ma boîte quand j'étais en alternance, vu que j'étais dans la grande distribution, nous on avait interdiction de prendre des jours de congé pendant la saison hivernale. Et là que je travaille dans le tourisme, là on va être un peu plus frileux pour poser des jours de congé sur la saison estivale. Donc juillet, août, faut même pas penser à partir de semaines parce que c'est le rush. Donc c'est sûr que si vous, à votre niveau, vous vous retrouvez dans ces conditions-là, il faudrait probablement le prendre en compte afin de bien choisir une date qui vous permettra déjà de vous éclater et qui
potentiellement, on va dire, pourra passer auprès de votre employeur afin que vous puissiez poser vos jours de congé à cette période-là. Mais ça peut être aussi sur des périodes un peu plus personnelles. Alors je parle par exemple notamment si vous avez des personnes dans votre famille qui, on va dire, sont mortes, tout simplement, autant pas tourner autour du pot. Il y a peut-être certaines périodes qui sont peut-être plus difficiles à vivre par rapport à un deuil que vous avez par rapport à la perte d'un de vos proches. Donc c'est peut-être pas forcément la meilleure période à choisir pour vous marier si vous savez que vous faites une dépression, un petit peu une dépression pendant cette période. Je veux pas avoir l'air de minimiser la douleur que ça peut être. Mais pour avoir vu plusieurs personnes de mon entourage faire face au deuil, je sais que ce n'est pas forcément une période facile, que même si la douleur s'atténue, elle ne disparaît pas et que il y a forcément des périodes dans l'année où vous allez être un peu moins dans le coup, vous allez être un peu moins enjoué, vous êtes un peu plus, pas dépressif, mais un peu plus triste que cette personne ne soit pas là dans votre vie. Donc si jamais c'est le cas pour vous, peut-être que ce ne sont pas des bonnes périodes à laquelle organiser votre mariage. Mais peut-être que d'un autre côté, vous allez vous dire, je vais profiter de cette tristesse, organiser mon mariage à cette période pour rendre hommage aussi à cette personne parce que j'aurais aimé qu'elle soit là. Peut-être que vous pouvez voir le raisonnement inverse, mais encore une fois, dans tous les cas, c'est à vous de voir en fonction de la période, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, si jamais vous vous sentez à l'aise ou non à l'idée d'organiser un mariage avec cette période. Je parlais aussi de l'entreprise tout à l'heure, mais je viens de penser à quelque chose, que peut-être que votre entreprise peut faire une exception, si même justement pendant une période clé de l'entreprise, vous posez 3 ou 4 jours par rapport à votre mariage. Mais ça, dans ce cas-là, encore une fois, c'est pas moi qui va pouvoir vous le dire, il faudra bien regarder votre contrat et bien en discuter en amont avec vos supérieurs pour voir s'il est possible de poser tel ou tel jour en leur disant écoutez, j'aimerais avoir cette date pour mon mariage. Est-ce que potentiellement je peux poser mes jours de congé à cette période? Et là, vous verrez bien ce qu'on vous répondra. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais bon, il fallait quand même que j'en fasse un point spécifique. Le point numéro 5, donc pour bien vous aider à choisir la date de votre mariage, c'est évidemment le budget. On l'a vu un peu plus tôt, on l'a vu également encore une fois dans ce fameux épisode 46. Se marier en été et se marier un samedi coûte quand même beaucoup plus cher que se marier hors été et en semaine. Même si, encore une fois, j'apporte une petite nuance parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches et de mes expériences que c'est quelque chose qui est de moins en moins vrai en fonction des prestataires. Il y a de plus en plus de prestataires qui vont partir sur un tarif fixe toute l'année, quelle que soit la saison, et ne plus avoir un tarif différent par rapport à la journée ou par rapport à la saison. Ça, je pense que c'est plus au niveau des lieux pour le moment. De mon expérience, de mon point de vue, c'est plus au niveau des lieux qu'on va peut-être plus retrouver cette segmentation, avoir des prix plus ou moins élevés en fonction de la période de l'année. Pour le moment, c'est quelque chose qu'en tout cas, je retrouve plus au niveau des lieux de réception que des autres prestataires, même si je pense que ça peut exister chez d'autres types de prestataires aussi et pas uniquement en fonction des lieux de réception. Mais ça reste quand même un élément qui peut avoir une influence sur le choix de votre date, donc c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte. Et je viens de penser à un 6e point que j'avais pas prévu de base, mais qu'il faut que j'aborde en fait tout simplement parce que je pense que c'est une question qu'on peut me poser. Mais si jamais je veux me marier hors des vacances d'été et que je veux me marier en semaine et que je veux inviter des personnes qui ne sont pas forcément disponibles en semaine, comment je fais? Parce que c'est vrai que c'est un peu une peur qu'on peut avoir, le fait de se dire mais c'est en semaine, c'est au mois d'octobre, c'est pas pendant les vacances scolaires, il y a personne qui veut venir. Je me souviens que j'avais fait un réel dessus il y a 2 ans déjà, maintenant oui, ça passe vite, justement pour un peu parler du sujet parce que c'est vrai que ça revient un petit peu dans le top des phrases qu'on n'aime pas dire aux futurs mariés quand on parle un petit peu de la date de mariage. Et bon, je vais pas non plus vous dire de vous en taper un rein des autres, de vos invités, surtout si vous avez envie d'avoir certaines personnes et que vous savez qu'il y a peut-être certaines périodes qui sont peut-être plus ou moins compliquées. Évidemment, vous pouvez le prendre en compte si vous en avez envie. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on peut être honnête 2 secondes. Si vous choisissez bien votre date, si vous prévenez suffisamment à l'avance, alors c'est sûr que c'est un peu moins flexible pour les personnes qui ont des enfants avec notamment l'école, etc. Mais si vous prévenez suffisamment en avance, je pars du principe que les personnes qui ont vraiment envie d'être là feront l'effort pour être là. Quitte à poser 1 ou 2 jours de congé, voire même plus en fonction de la situation. J'espère que je vais pas trop passer comme étant égoïste pour dire ça, mais quelque part, en regardant d'un peu plus près, si vous souhaitez inviter 100 personnes, ce sera impossible de trouver une date
qui conviendra à 100 personnes. Déjà que c'est compliqué de trouver une date qui convient à 2 ou 3 personnes quand on veut se faire des sorties entre amis. J'espère que vous ne vous leurrez pas en pensant que vous arriverez à trouver une date qui conviendra à 100 personnes, si ce n'est plus. Il y aura toujours des gens pour qui ce sera plus compliqué que d'autres. Et encore une fois, le but, c'est pas non plus de faire l'autruche par rapport aux problèmes de certaines personnes et d'autres. S'il y a des personnes que vous souhaitez vraiment avoir à votre mariage et que il y a peut-être certaines dates qui vont pas leur convenir, comme je vous ai dit, vous pouvez le prendre en compte. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, si jamais vos proches font des demandes, qu'ils ont des envies en particulier et que vous avez envie de leur faire plaisir et que accessoirement, ça empiète pas trop sur vos envies, sur ce que vous voulez faire. Et même dans tous les cas, si vous avez envie de leur faire plaisir, faites-leur plaisir. Dites-leur, écoute, on va s'arranger. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui m'arrange le plus, mais on va s'arranger. Encore une fois, le plus important, c'est que vous en ayez envie et que surtout, ça entrave pas trop la vision de votre mariage et ce que vous voulez faire pour votre mariage. À partir du moment où vous êtes à l'aise avec ça, quelle que soit la demande et quelle que soit votre décision, à partir du moment où vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, faites-le. Mais si vraiment vous n'avez pas trop envie de faire des changements, que ça vous fait pas du tout plaisir, on va dire, d'accéder à la requête de cette personne, vous forcez pas non plus à le faire si vous en avez pas envie. Encore une fois, c'est vraiment une question de juste milieu. Je dis beaucoup que c'est votre mariage, que vous devez avant tout penser à vous, et c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que si jamais vous avez envie de penser à d'autres personnes, vous pouvez le faire, mais encore une fois, à condition que ça n'empiète pas trop sur ce que vous avez envie de faire pour votre mariage. Il faudrait peut-être que je fasse un épisode spécial là-dessus parce que je pense que c'est un peu plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres et je pense que ce serait peut-être bien que je puisse un peu plus creuser le sujet afin peut-être de vous partager d'autres conseils, d'autres techniques, peut-être avoir des témoignages sur ce sujet si jamais ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me le dire et je ferai en sorte de vous préparer le meilleur épisode possible sur ce sujet. On va reprendre à la 7e étape de ce petit plan d'action qui est donc de faire une shortlist. Donc avec toutes les étapes que j'ai mentionnées jusque-là, donc vous mettez à chaque fois, vous mettez ce qui vous plaît le plus. Vous faites un peu un brainstorming en fonction de tout ce que vous avez noté, si possible avec votre conjoint ou votre conjointe parce que c'est quand même mieux de choisir votre date à deux. Vous regardez s'il y a des périodes, s'il y a des dates en particulier qui ressortent. S'il y a une date vraiment qui ressort à laquelle vous regardez tous les deux, vous vous dites c'est celle-là, c'est cette date où je vais organiser mon mariage, bingo, c'est cette date-là, vous organisez votre mariage sur cette date-là. Par contre, s'il y a peut-être plusieurs dates entre lesquelles vous hésitez ou votre cœur balance, que peut-être vous avez un choix et votre chéri a un autre choix, on passe à l'étape suivante qui est donc de peser le pour et le contre de chaque date que vous avez sélectionnée et de regarder en fonction de tous les critères que vous avez jusque-là et de vos critères pour choisir votre date et vous essayez de trouver quelle est la date qui correspond le mieux. Encore une fois, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, notamment sur l'épisode sur comment choisir ses prestataires. Mais encore une fois, ça va vraiment être une question de priorité. Par exemple, est-ce que le fait de se marier en hiver pour vous, c'est vraiment un indispensable? Vous imaginez pas de vous marier à une autre période ou au contraire, vous en fichez un petit peu de vous marier à une date symbolique parce que vous, le plus important, c'est d'avoir un budget à peu près raisonnable en fonction de vos moyens et pas vous endetter sur 25 ans pour organiser votre mariage. Bref, encore une fois, je sais que je dis beaucoup cette phrase, mais choisir votre date, c'est un élément qui est clé et sur lequel vous pouvez aussi passer du temps, notamment pour choisir vos critères. Quels sont les critères qui rentrent le plus en compte pour vous aider à choisir votre date et comment est-ce que vous allez prioriser certains critères par rapport à d'autres. Et c'est une fois que vous aurez fait ce travail-là que ce sera quand même beaucoup plus simple de choisir votre date. Ce qui nous amène donc à la dernière étape qui est donc de choisir, tout simplement. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez une date qui pop dans votre tête où vous vous dites ça y est, c'est cette date-là, j'ai un coup de cœur sur cette date, on veut se marier sur cette date-là, et écoutez, félicitations, c'est la date de votre mariage et donc vous pouvez commencer à l'annoncer à tout le monde et à chercher vos prestataires pour pouvoir organiser la journée de vos rêves. Bon, on va reprendre les étapes une par une, surtout encore une fois, n'hésitez pas à revoir l'épisode ou à lire les notes si jamais donc vous souhaitez faire ce travail petit à petit. En tout cas, je vous le conseille de faire en même temps, comme ça vous êtes sur le même sujet, vous êtes sûr que votre cerveau carbure et que vous aurez les meilleures idées. Première étape, quelles sont les périodes de l'année qui vous plaisent en termes de saison, de mois ou de jours, voire même vous pouvez faire le travail inverse, est-ce qu'au contraire il y a des périodes de l'année où vous n'avez pas du tout envie de vous marier? Étape numéro 2, est-ce qu'il y a une ambiance que vous voulez en particulier, un mariage d'hiver, un mariage d'automne, un mariage où il fait beau, bref, ce que vous voulez.
Est-ce qu'il y a des dates symboliques que vous pourriez avoir envie de mettre en lumière, à laquelle vous souhaiteriez rendre hommage pour votre mariage, donc la date de votre rencontre, etc. etc. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année qui sont plus ou moins favorables, tant au niveau professionnel, donc congé d'entreprise par exemple, ou au niveau personnel, donc si vous avez des périodes qui ne sont pas forcément les plus propices par rapport à un deuil ou autre. Étape numéro 5, faire quand même attention au budget qui peut évoluer en fonction de la date à laquelle vous choisissez de vous marier par rapport à une autre. Étape numéro 6, éventuellement, si vous savez qu'il y a certaines personnes, pour certaines personnes, il y a des périodes qui sont peut-être plus à préférer par rapport à d'autres. Étape numéro 7, vous faites la shortlist. Étape numéro 8, si vous avez plusieurs dates, vous pesez le pour et le contre en fonction de l'adéquation de chaque date à vos critères. Et enfin, dernière étape, vous choisissez votre date et vous commencez à travailler pour organiser votre journée de mariage. Et donc ça y est, on a déjà fini sur le sujet. C'est vrai que je me rends compte que c'est un épisode beaucoup plus court que ce que je pensais à la base. Bon, j'avais envie de faire simple, efficace. Des fois, il n'y a pas besoin de tirer sur la corde pendant 10 ans. Quand on dit l'essentiel, on dit l'essentiel. Donc j'espère que cet épisode un peu plus court vous aura plu. Mais encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, si vous avez envie de témoigner sur la façon que vous avez utilisé pour choisir la date de votre mariage, surtout, n'hésitez pas à en parler, à m'en parler, à m'envoyer un message. Ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet et qui sait peut-être de pouvoir partager votre témoignage à d'autres futurs mariés qui ont besoin d'aide de futurs mariés peut-être pour pouvoir mieux choisir la date idéale pour leur mariage. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît et que vous avez envie de le soutenir, surtout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un avis, à vous abonner sur la chaîne YouTube du podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide le podcast à se faire de plus en plus connaître. On a atteint les 3500 écoutes, ce qui est juste incroyable pour moi, sachant que le podcast a fêté son 2e anniversaire, ça y est. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais oui, ça fait 2 ans que Mariage Engagé existe. Et franchement, je suis super reconnaissante d'être là encore aujourd'hui après 66 épisodes, après 2 ans de cette aventure extraordinaire qui j'espère se poursuivra pendant encore longtemps. Donc je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien, pour vos avis, vos recommandations qui m'aident à améliorer le podcast tous les jours afin qu'il corresponde de plus en plus à ce que je souhaite et à ce que vous voulez aussi qu'il soit quelque part, parce que je fais aussi ce podcast pour vous et afin de vous donner les meilleures clés pour organiser le mariage de vos rêves, mais également un mariage que vous méritez. Je vais arrêter les larmes ici. Encore une fois, je reste disponible si jamais vous souhaitez échanger. Et quant à nous, on va rentrer dans la période d'été. Ça y est, la fameuse saison des mariages. Donc comme vous le savez, le podcast va un peu ralentir la cadence. Il n'y aura qu'un épisode en juillet, août, au lieu de 2 comme c'était initialement prévu. Bon, c'est un choix que j'ai fait. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode le 21 juillet. Un épisode qui j'espère vous plaira. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon début d'été et d'excellents préparatifs de mariage pour les personnes que ça concerne. Et puis je vous dis à dans quelques semaines pour de nouvelles aventures sur Mariage Engagé.